Bonjour à tous, bienvenue à Espace Autochtone en direct. Merci de nous retrouver comme tous les vendredis à 12h15 en direct. Alors je vous présente l'équipe et notre invitée spéciale aujourd'hui, l'invitée Karen Pinette-Fontaine. Bonjour Karen, Oui. originaire de Ouachat Maliotenam, près de cette île. Hein. Du côté de Ouachat ou du côté de Maliotenam d'ailleurs? Maliotenam, oui. Maliotenam, d'accord. Alors, Karen est avec nous aujourd'hui. Elle va chanter. Elle se prépare à un spectacle qu'elle va donner ce soir à la Place des Arts de Montréal. Waouh! Ça, c'est génial. Donc, on aura le droit déjà à 2 de ses chansons. Et on va parler de ce spectacle, évidemment, que vous ne faites pas toute seule. Il y a plusieurs personnes sur scène. Hein. Oui, oui, oui. Et on est quatre auteurs, compositeurs, interprètes autochtones Oui, et quatre auteurs, compositeurs non autochtones. voilà. Et en plus, avec les mentors qui sont, je pense, si je compte vite, quatre, Oui, aussi, c'est avec vrai. Florent Volant, Marc Derry, Guillaume Arsenault et Régent Bouchard. Voilà. Alors, on va aussi parler aujourd'hui avec Mathis Sarvé qui remplace Elish Queen, qui est partie, on ne sait où, mais très loin. Mathis, bonjour. Bonjour. Alors, Mathis, avec vous, on va parler de réglementation sur la vente d'alcool dans les territoires. Exact. Donc, la réglementation sur la vente d'alcool, la consommation d'alcool. Puis, on va prendre Ouais. le cas précis de Kugluktuk, qui est dans le nord-ouest du Nunavut, qui avait mené un référendum là, cette semaine. Et on va faire un petit survol de ce qu'il y en est dans le nord-ouest du Canada, puis ici aussi au nord, en fait, au Oui, Nunavik. d'accord. Et puis, Charles Buckle-Robertson. Bonjour, Charles. Bonjour, ça va bien? Oui, alors Charles, avec vous, on s'en va à Toronto. Oui, on Hein? s'en va à Toronto cette semaine découvrir une exposition sur l'identité, sur la présence de francophones, anglophones, autochtones, de la langue. Sur de ce grand territoire. ce grand territoire-là, exactement. Avec, Qui s'appelle Toronto, d'ailleurs. Et avec 3 autochtones qui ne sont aucunement originaires de Toronto pour aucun des 3. Exactement, exactement. D'accord. Exact. Alors avant, on se retourne vers Karen. Karen, vous avez une histoire intéressante parce que oui, je l'ai dit, vous êtes chanteuse, mais vous êtes aussi cinéaste. Oui, je fais partie De Wapikoni. Le Wapikoni. Wapikoni et mobile, exact. Est-ce que c'est comme ça que vous avez commencé d'ailleurs dans le monde artistique? Oui, c'est aussi avec Wapikoni Mobile, mais aussi dans ma jeunesse, là, avec les cours de théâtre musical, les cours de chant Oui. dans ce monde-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie en premier? Chanter ou faire du cinéma? Chanter, c'est sûr, oui. Vous chantiez toute seule dans la communauté, à Malio, comme ça, dans la rue, non? Oui, c'était plus chez moi avec ma famille, mes parents. Il y avait toujours de la musique. La radio était toujours allumée là, chez moi, donc j'étais, on pourrait dire, on était une famille mélomane. Là. Oui, de mélomane, oui. Ouais. Et puis éventuellement, le Wapikoni est arrivé en tournée à Maliotenam, et là, vous avez décidé d'y prendre part. Oui, oui. En premier, la première fois que j'y suis allée, c'est plus faire de l'assistance, là, faire le montage, faire de l'aide Oui. dans les plateaux de tournage. Là, Oui. donc, c'est ça qui m'a plus intéressée que la réalisation. Là. Oui, ça vous a permis de découvrir aussi cet univers cinématographique. Mhm, oui. Et en fait, on s'est parlé la première fois, je vous avais parlé il y a quoi déjà presque 2 ans maintenant pour Bataille. Bataille, c'est votre premier court-métrage? Est-ce que c'est le premier que vous avez fait en tant que réalisatrice avec le Wapikoni? Oui, oui, oui. OK. Genre, en tout, il y en a 2 que j'ai réalisé avec le Wapikoni, oui. Oui, il y a un matin Mhm. que j'ai écouté je ne sais pas combien de fois. Ben, j'essaie de le comprendre là. Alors on va raconter c'est quoi un matin en fait. Un matin, c'est une jeune femme qui est assise devant son bol de céréales et dans son bol de céréales, il y a ces céréales là qui sont des lettres de l'alphabet et on voit des mots qui se forment. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce... Est-ce que quelqu'un de vous l'a vu? Non, mais ça pique Ah ma oui, curiosité. c'est vraiment intriguant, un beau... Mais ça, je pense que je l'ai vu, je ne suis pas certain, mais ça m'a dit quelque chose, par exemple. Oui, qu'est-ce qu'on peut voir dans les images, c'est tout en blanc et tout. Oui, et- c'est très monochrome blanc. Oui, 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 c'est oui. exact. Puis, dans le bol de céréales, c'est écrit plein de villes qu'il y a eu
des attentats dans les dernières années, comme par exemple Orlando, et aussi, c'est écrit aussi la Syrie, aussi Paris aussi, avec ce qui s'est passé. Donc, c'est ça tourne autour du thème des attentats Oui. qui s'est passé dans les Ouais. dernières années. Là. C'est ça, il est très fort le film. Alors je vous raconte pas le punch, Ok. il faut Ok. aller voir. Il y a un personnage et un bol de Et céréales. pourquoi ce bol de céréales, finalement, avec les lettres de l'alphabet? C'est pour transmettre comme un côté, on va dire, innocent Mhm. Oui, oui, oui. naïf aussi dans le Ouais. film, mais Ouais. dans le bol, on peut voir Dans la simplicité de la Dans la chose, en fait, simplicité, c'est ça. aussi simple de se faire un bol de céréales que... Dans J'ai la pas vu le routine. film, mais je me... Mais en même temps, c'est intéressant parce que nous, Ouais. on est chez nous dans un pays protégé, on se Mhm. sent protégé en tout cas. Mhm. Et là, on mange nos céréales en ne s'imaginant pas tout ce qui peut se passer ailleurs comme tragédie de ce genre-là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça que Mm. j'essaie de transmettre comme Ah oui. message. Alors, ce film-là, c'est Un matin, il a été réalisé en 2016, donc il y a eu bataille. Et puis, il y a eu un vidéoclip pour une de vos chansons. Oui. Ça, c'est né comment? Est-ce que la chanson est née avant le vidéoclip? Le vidéoclip a été inspiré de la chanson Dernier train? La chanson a été inspirée avant le vidéoclip. Ça faisait un an qui traînait dans mes cahiers, donc j'ai décidé de l'écrire, de le composer. Et là, je l'ai joué avec chanson rassembleuse, mais aussi j'ai montré ma composition à Wapikoni qui se Ah sont oui. proposés à faire un vidéoclip. Ok, alors ce que je vous propose, c'est parce qu'on ne verra pas le vidéoclip, mais on pourrait écouter la chanson. On Oui. écoute Dernier train? Oui. Ok, On va je vous laisse. s'imaginer Oui. ce que vous venez nous Oui. expliquer. C'est Là, ça. on est à Malio, OK. on est sur une route et il y a Karen qui chante. On Ouais. écoute. Je crois que je vais bien si je sors chaque jour, malgré que c'est juste pour aller fumer. Ma job dit de tourner la page, mais à chaque essai j'ai rien et plus ça va, plus c'est lourd. Je ne pense pas y arriver. Allez de moi à toi, à la nage. Je veux juste qu'on arrête de jouer et calme-toi, chérie. Je crois que je vais partir. Ou comme tu dis, je m'enfuis. Ailleurs, je vais mourir. T'attends quoi? Vas-y, là-bas. Tiens, je te dis. Je sais que je fais tout, mais je dois vraiment y aller par peur de manquer le dernier train. J'en ai assez de t'attendre. Je veux plus regarder les murs ou regarder la télé. Je crois que je vais partir. Ou comme tu dis, je m'enfuis. Ailleurs, je vais mourir. T'attends quoi? Vas-y, là-bas. Tiens, je te tais. Ne le prends pas personnel, mais je pense en t'embrasser. T'en as reçu assez. Ashnatanda, je m'en vais. Wow, bravo! C'est beau, hein? Félicitations, wow.
aussi. C'est triste en même temps, un départ comme ça. Oui, oui. C'est surtout le sujet comme le- mon envie de partir pour élargir mes horizons Oui. pour mes études et aussi pour ma carrière artistique en cinéma et en chanson. là. Oui. Donc cet exil-là, ça voulait dire aussi quitter ma famille, quitter mes amis. Donc, c'est pour ça la création de Dernier Train. Là. Cette pièce-là, est-ce que vous allez la chanter ce soir dans le spectacle présenté à la Place des Arts? Non, mais il a été joué au début de chansons rassembleuses. On avait chaque artiste a présenté leur propre chanson de leur propre répertoire. Oui. Et moi, j'avais celui-là. Alors donc, on a eu de la chance aujourd'hui Mais de l'avoir oui. vraiment. Vraiment, là, c'est- Une exclusivité, oui, absolument. Alors Karen, vous ne bougez pas, on se tourne tout de suite vers Mathis, parce que Mathis, on part avec vous dans le Grand Nord. Oui. On va aller visiter les grands territoires canadiens, que ce soit Le Yukon. le Yukon, le Nunavut, le Nunavik. On va aller à la découverte en fait des communautés que l'on appelle sèches. D'abord, explication avant, qu'est-ce qu'une communauté sèche? Une communauté sèche, en fait, c'est une communauté où la vente et la consommation d'alcool sont en fait interdites par soit le conseil municipal ou le conseil de vente. Oui. Donc, en anglais, les dry communities, finalement. Puis ça, il y en a plusieurs à travers le Canada. Et puis, il y en a même ici au Nunavik. En fait, c'est le cas de 11 des 14 communautés inuit Nunavik. Je les nommerai pas toutes, mais les trois Oui. cas d'exception, ce sont Kuujjuarapik, Puuvernituk et Kuujjuaq. D'accord. Alors, si on repart maintenant pour l'ensemble du territoire canadien, en fait, ça change. Il y a des communautés qui ne sont pas sèches, qui veulent le devenir, ou inversement. Et il y a toutes sortes d'exemples. En fait, on va parler d'un village inuit qui se trouve, vous l'avez dit tout à l'heure en ouverture, à Kugluktuk. Exact. Ça, c'est le nord-ouest du Nunavut. Exact. Et eux sont passés au référendum. On leur demandait s'ils voulaient vivre dans une communauté sèche ou une communauté non sèche. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi, donc, la communauté de Kugluktuk a tenu ce référendum. Donc, Oui. c'était ça, lundi. On a une carte, là, si on peut regarder la carte, Oui. où est-ce que ça se trouve En fait, environ à On est Kugluktuk? à proximité de la mer de Beaufort, donc imaginez-vous nord-ouest du Nunavut. Donc ça, c'est les points rouges. Hein. Le Nunavut est représenté par les points Exact, par rouges. les points rouges, mais Oui. Kugluktuk n'est pas représenté par un des points suivants. On va revoir la carte tout à l'heure, mais en fait, ici, vous avez toutes les communautés sèches, donc répertoriées, que j'ai répertoriées donc au Yukon, en jaune, en vert dans les territoires du nord-ouest, en rouge au Nunavut, et au Nunavik par tous les petits points roses. que vous voyez. D'accord. Ouais. Alors revenons à l'exemple de Kugluktuk. Qu'est-ce Donc- qu'il s'est passé? Donc, le référendum de lundi, en fait, c'est que la communauté a décidé à 60,8 % les résidents ont décidé de passer à un système non restrictif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, il y avait un comité composé de membres élus par la communauté qui validait ou non les demandes d'achat d'alcool. Donc, c'était le comité d'éducation à la consommation d'alcool. Et c'était beaucoup du cas par cas parce qu'il fallait étudier le profil du demandeur en question, soit en fonction donc, du comportement du demandeur, des antécédents judiciaires. Oui. Et puis, dans le fond, cette communauté-là a opté pour la levée de ces restrictions-là. Puis, on voit que chaque communauté peut décider ou non, en fait, ce à quoi elle va, dans quelle direction elle va aller, si elle décide de tenir un référendum pour lever ces restrictions, si elle décide de devenir une communauté sèche. Et en fait, on se rend compte aussi que les communautés, donc, en fait, peuvent établir les règles qu'elles veulent. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Donc, si je vous donne quelques exemples, Il y a divers stades de gestion en fait de ces règles Exact. selon les communautés. c'est ça, il n'y a pas de balise précise. D'accord. Il y a plusieurs stratégies, disons, ou procédures qui peuvent être mises en place. Une communauté peut décider, par exemple, de limiter la quantité, d'établir des quotas, donc de limiter la quantité maximale qu'une personne va Pour la chasse, pour exemple. pour l'achat. Donc, par exemple, à la coopérative, donc la coop de Puuvernituk, les résidents peuvent acheter au maximum par jour une bouteille de vin. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une bouteille de vin coûte environ 50 $ donc à Puuvernituk.
le coût de la vie étant élevé. Bien sûr, Et oui. puis, pour la bière, c'est 12 canettes, donc une caisse de 12 canettes au maximum par jour. OK. Donc ça, c'est encore là, c'est propre à chaque communauté. À Pouvernito, il y a un restaurant et la coopérative où c'est possible de se procurer de l'alcool. À Coujourapic, il y a 2 bars, un restaurant, mais la coopérative ne vend pas d'alcool. Donc, chaque communauté décide un peu à sa guise ce qu'il y en est. Sinon, donc, à part les quotas, il y a aussi la possibilité de fermer, d'établir des restrictions dans les heures d'ouverture, en fait, des magasins ou des bars. OK. À Coujourapic, par exemple, les bars ferment à 23h30 la semaine. Ça, c'est une stratégie qui peut être employée. Sinon, il y a les comités élus par les membres de la communauté, comme le code de Kugluktuk, par exemple. Et puis, encore autre chose qui peut être établie par la communauté, c'est d'établir une liste noire. Ça, c'est quand il y a un partenariat entre le conseil municipal ou le conseil de bande et la police régionale. Et en fait, quand quelqu'un commet un délit sous l'emprise de l'alcool pendant une certaine période de temps qui est déterminée en fonction de la gravité du délit, Oui. il ou elle ne peut pas se procurer de l'alcool. Donc, c'est un peu une... Alors, il peut même pas se rendre, s'il y a un restaurant dans la communauté, il ne peut même pas se rendre au restaurant et acheter de l'alcool? Ça, c'est une bonne question, mais je peux vous garantir que à la coop, on lui refuse l'autorisation d'acheter de l'alcool, d'en consommer, finalement. D'accord, d'accord. Ouais. OK. Alors maintenant, on pourrait se promener en fait à travers les différents territoires parce que c'est ça, il y a certaines communautés qui sont sèches, d'autres qui ne le sont pas et chacun a décidé selon ses divers Ouais. critères là. Donc, c'est ça. Si on peut peut-être revoir la carte, Ouais. au Nunavut, il y a 6 communautés qui sont sèches. Au territoire du Nord-Ouest, il y en a 7. Alors territoire du Nord-Ouest, les boutons verts. Les petites puces vertes, Vertes, exactement. oui. Et puis, le petit cas d'exception au Yukon, c'est le cas de la communauté de Old Crow, où en fait, la communauté, en fait, c'est interdit de consommer, d'acheter de l'alcool dans un périmètre de 100 km du centre communautaire. Donc, on voit que c'est le seul cas D'accord. d'exception. Donc le Yukon en jaune. En jaune, oui. Voilà. Moi, j'ai une question à propos de l'alcool et les réserves sèches. Est-ce qu'à ce moment-là, la contrebande d'alcool va monter en flèche Va être à partir de florissante. C'est ça? sûr que Oui. c'est toujours un peu quand on en parlait aussi par rapport au cannabis, Oui. c'est toujours le danger, évidemment. Bon, il y a la vente illicite, la production illicite parce qu'il y en a qui produisent leur propre alcool. Là. C'est possible d'en concocter avec mélasse, je pense, mélasse, fruits. Ah oui. Fruits et levures, je pense, et en fonction de la teneur Oui. en ingrédients. Faire sa oui. bière, c'est facile. Ben, faire sa tout bière, simplement, là, ça oui, c'est prend possible. Exact. Brasser sa bière. Un alambic et puis... C'est ça, exact. Donc, c'est pour ça, justement, qu'il y a des communautés qui se disent, ben, on va lever ces restrictions-là parce que ça ne fait qu'encourager la vente illicite. La contrebande et Exact. tout le Donc, reste. il y en a qui se disent, ben, on va fixer des balises, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Puis il y en a qui se disent tout simplement, ben, on n'en fixera pas. Puis ça, c'est le cas des communautés où il n'y a pas de régime restrictif. Donc, Oui. ils se fient aux lois provinciales, tout simplement. OK. J'ai une question pour vous deux. Mashtoyotch. J'essaie encore de le pratiquer depuis la Mashtoyotch. semaine. Mashtoyotch. Et Maliotenam, ça ne peut pas être des communautés sèches. Vous êtes trop proche des grands centres, non? Ben, par contre, à Mastouillage, c'est pas une communauté sèche. Il y a de l'alcool qui se vend dans la communauté. Mais Oui. par contre, il n'y a pas de bar. On ne peut pas avoir de restaurant où ils se vendent de l'alcool, tu sais, parce que c'est dans la communauté. Je pense que c'est des règlements. Tu sais, chaque communauté va être vraiment différente. Comme à Wendake, ben, il va y avoir des restaurants où tu vas pouvoir acheter de l'alcool, tu sais. Oui, oui, Mais oui, oui. Donc, c'est pas la même réglementation. Donc, tu sais, Ouais. même pour la chasse, tu sais, la communauté, ben, à Mastouillage, je crois qu'on n'a même pas le droit de chasser de nuit, mais tandis que la loi au Canada nous l'autorise, tu sais. Oui, Mais c'est oui. pour une question de sécurité. Donc, c'est vraiment, c'est propre à chaque communauté Oui. qui décide. C'est des mini-gouvernements, on pourrait dire, tu sais. Bien sûr, oui. Ouais. Karen, même chose donc à Maliotenam. Oui, c'est la même chose que lui. On essaie aussi de comme pas intégrer l'alcool dans des événements comme par exemple le festival Ino Nogomo que Festival sec. oui, hein? c'est un Oui. festival Exact. sec, exact. Oui, Ils ne vendent pas d'alcool Oui. depuis le début. Là. Donc, c'est ça, il y a des choses comme ça qui fait que on essaie de... je sais pas comment le dire. De protéger, peut-être, je Ben, dirais. c'est toujours dans l'optique de réduire de Exact. limiter la consommation abusive. ça, Quand on oui, regarde oui. les statistiques, je pense en 2012, pour les Inuits de plus de 15 ans,
là, je prends le cas Inuit, mais si on regarde l'Inuit Nunangat, qui regroupe les 4 régions, les 4 territoires où on retrouve les Inuits au Canada, Oui. dans le nord. Oui. Au Nunavik, par exemple, en 2012, il y avait 34 des Inuits qui consommaient de manière abusive de l'alcool. Donc, c'est encore 34 c'est quand même des... Ouais. Beaucoup, là, Puis celui le territoire qui se situe en tête de liste, c'est Oui. le Nunavut au nord de Terre-Neuve et Labrador, où il atteignait un peu plus de 45 là, Ah encore oui. en 2012. C'est Mais 1 plus sur de 15 3, là. ans. Pour les Inuits, ouais. Oui. C'est énorme. Mais ouais. tu sais, à Mastéouiache, l'exemple, c'est que je crois qu'il y a eu un moment donné, il y avait une partie des ventes d'alcool qui allait à la famille, pour des organismes de famille dans la communauté. Donc, une caisse de 24 se vend 22 dans la communauté. À Oui. Roberval, va se vendre 19 Oui, exemple. Fait qu'il oui. va y avoir un 2 qui... Je crois qu'il y avait eu un système comme ça à l'époque, là, où c'est encore comme ça. Là. Mais je pense qu'il y a des systèmes comme ça pour contribuer. Ben, quand il y a des problèmes d'alcool, ben, c'est la famille qui en souffre. Donc, je pense que c'est pour aider Absolument. de contribuer Oui. à tout ça. Là. Et là, Mathis, le cannabis est légal depuis déjà une dizaine de jours. Oui. On n'a pas commencé à réglementer. Oui, c'est sûr que c'est difficile de vente. passer à côté de parler de réglementation en matière de vente d'alcool sans parler de la question, évidemment, C'est du incontournable cannabis. maintenant, c'est Est-ce ça. qu'on peut parler de communauté à la fois sèche et sans fumée? C'est pas impossible. On l'a vu déjà au Québec. Dans le sud du Québec, il y a des communautés autochtones qui ont décidé d'établir des balises pour mieux réglementer la vente, la consommation, la culture du cannabis. Chez les Atikamekw de Manawan, ils ont décidé que ça serait interdit de consommer de l'alcool dans les lieux du cannabis dans les lieux publics, comme c'est le cas pour l'alcool. D'accord. Donc, il y a plein de communautés qui se sont positionnées. Au Nunavik, par contre, à l'administration régionale Kativik, on n'a pas pu me dire si... Il n'y a pas pour l'instant de discussion allant dans le sens d'établir des restrictions par rapport à la consommation, la vente de cannabis. Oui. Mais on m'a dit que c'était pas impossible, par contre, que ça devienne un argument pour les candidats qui vont se présenter aux élections municipales dans les communautés inuites Ah oui. le 7 novembre. OK. On m'a dit que ça n'a pas été abordé, mais c'est pas impossible que ça soit un argument. Ensuite, au Nunavut non plus, il n'y a pas de restrictions ou d'interdictions prévues dans les communautés qu'on a vues sur la carte tout à l'heure. Dans les territoires du Nord-Ouest, en fait, c'est les communautés où des boutiques spécialisées devaient ouvrir, donc des boutiques spécialisées de vente de cannabis devaient ouvrir. Il fallait que les communautés tiennent un référendum avant le 17 octobre pour se positionner sur la question. Celles où il n'y a pas de boutique spécialisée encore peuvent à n'importe quel moment tenir un référendum et là, choisir. Mais tu sais, dans les va en territoires du advenir. Nord-Ouest, avant de régler ça, je pense qu'ils devraient régler le coût de la nourriture, des choses comme ça avant. Il y a là. plein d'enjeux. Tu sais, Ah ben, écoute, bien c'est sûr. c'est Au hallucinant. Nunavut, en fait, partout Ah oui. dans le Grand Les Nord. territoires nordiques, c'est ça. Bien Les communautés, sûr. on se rend compte que Oui. On veut planter des la- magasins pour vendre du pot, mais on faut Oui, nourrir ces gens-là. là. acheter du lait, Mais et oui, du jus c'est d'orange pas- et du pain, ça coûte extrêmement cher. Vous l'avez vu avec extrêmement l'exemple de l'alcool, là, Oui. c'est 2-3 fois plus élevé. Puis j'ai pas parlé du Yukon, mais les municipalités aussi vont pouvoir, évidemment, se positionner et établir un peu leurs propres règles pour créer des règlements pour l'emplacement aussi des magasins, donc des Ah, boutiques oui. spécialisées. Mais pour l'instant, il n'y a pas de communauté qui, en tout cas auprès des ministères que j'ai contactés, il n'y a pas eu de communauté qui s'est positionnée encore officiellement. Bon, on ne connaît pas non Ça plus pourrait la position de vos communautés, mais éventuellement, on va pouvoir... J'ai parlé plutôt du territoire Bien nordique, sûr, dans vu ce cas-là, qu'elle regarde oui. sur l'article, c'est ça, on parle plutôt du nord. Oui. Voilà, merci beaucoup Mathis. Merci. Mais c'est vrai que ça, on va en parler éventuellement tout à fait. dans un autre Facebook Live. Oui. Là, on va s'intéresser La à suite, cette ouais. réalité-là. Mais tu sais, déjà dans ma communauté, le cannabis illégal, il y a déjà un fléau. Donc, tu sais, Ah ouais. on fait partie aussi il y a des règlements. Ah, Si on se oui. fait prendre, ils peuvent se faire exclure de la communauté. Oui. Donc, Oui, tu sais, c'est il y a un certain fléau Oui. qui flâne dans la communauté quand même. Alors, le temps passe vite pour ceux qui se joignent à nous. C'est un Facebook Live, vous le voyez bien. On est en direct avec Karen Pinette-Fontaine. Karen, je le disais, vous allez être, je le disais plus tôt pour ceux qui étaient là, vous allez être sur scène ce soir à la Place des Arts avec des artistes autochtones et non autochtones. Ça fait partie d'un grand travail de création qui a commencé il y a 1 an et demi. Hein. C'était au printemps 2017 où vous vous êtes réunis pour la première fois. Oui, en mai 2017. Oui. À Petite-Vallée, en oui, à Gaspésie. oui. Première découverte. Est-ce que c'était parce que vous vous êtes rencontrés entre
artistes autochtones et non autochtones. Est-ce que c'était la première fois que vous aviez, dans votre cas précis, à travailler avec des non autochtones? Ben, je pense que c'était plus le fait de travailler en équipe. C'est la première fois que je vivais ça, donc c'était Oui. c'était un grand pas là, pour moi. Fait que j'ai sauté plein d'étapes. Là. Fait que, oui, c'était la première fois que je vivais ce genre de résidence-là, un échange entre autochtones et non autochtones dans la catégorie de la musique. J'ai déjà fait ça avec le théâtre au secondaire, mais c'est ça, avec la musique, ça a été différent, là, oui. Sur 1 an et demi, comment vous avez évolué là-dedans? Parce qu'il y a eu donc la première résidence de création, vous avez enregistré des chansons sur disque. Ben, sur disque, sur CD, je ne sais pas trop sur quoi vous les avez enregistrés en fait. Mais vous étiez dans le studio de Florent Volant à Maliotenam. Donc le travail que vous avez fait ensemble dans cette création-là, vous avez pu l'enregistrer aussi. Ensuite, vous vous êtes retrouvés sur scène déjà aussi. Dans les scènes avec chansons rassembleuses, on a eu beaucoup de dates. Donc, on a eu... Spectacle sur scène, vous avez été à Inunikamu, entre autres, l'année dernière. Vous étiez à... Festival de la chanson de Petite-Vallée. Oui, c'est vrai. À Québec cette année, en fait à Lévis cette année. Donc, vous avez déjà été sur scène plusieurs fois. Vous-même, qu'est-ce que vous retirez de tout ça, de cette expérience? C'est sûr. Qu'est-ce que j'en tire, ce serait, disons, le fait que on peut, que ce soit dans les arts, le sport ou n'importe quoi, c'est dans les loisirs, je crois qu'on peut créer une conversation, un rassemblement entre autochtones et non autochtones. Et c'est ça qui a beaucoup aidé dans Chansons rassembleuses à créer les conversations. La majorité des conversations sur les réalités chez les Inuits et les Atikamekw, c'était à cause qu'on faisait de la musique, qu'on écrivait des paroles. Chacun et chacune était curieuse de l'un et l'autre. Les non-autochtones étaient intéressés sur notre histoire et des réalités exactes. Donc, c'est ce que je retire, c'est que tout le monde aime la même chose. Donc, c'est à cause de ça que je pense qu'on peut... Mais des fois, on l'oublie. Quand on ne se connaît pas, on oublie que on aime les mêmes choses, on a les mêmes intérêts. C'est un bon moyen de se réunir, finalement. Oui, absolument. Ouais. Alors, Charles, il y en a 3 qui se sont réunis à Toronto. Oui. De 3 communautés différentes, eux aussi se sont rendus compte qu'il y avait des intérêts communs. Premier intérêt, peut-être le territoire. Le territoire intéresse tout le monde. Exactement. On s'y retrouve tous. C'est un événement qui se déroule à Toronto jusqu'à la mi-décembre, jusqu'au 12 décembre. Exactement. Et ça s'appelle Toronto. Exact. Alors, qui a organisé cet événement-là et qu'est-ce que c'est? C'est de l'art contemporain? Oui, en fait, c'est une exposition d'art contemporain autochtone qui est présentée à Toronto jusqu'au 12 décembre. Oui. Et puis, c'est le labo en collaboration avec le YYZ de Toronto. Le labo est en fait un centre d'artistes francophones à Toronto. Donc, ils ont approché Guy Sioui-Durand pour être commissaire de l'exposition, donc le penseur de toute cette idée-là pour donner vie à cette exposition-là. Et donc, juste pour faire un petit peu l'histoire, le 401 Richmond, ça se trouve être un édifice avec plusieurs centres d'artistes. Donc, il y a ça, c'est une adresse, là. Oui, le 401, c'est l'adresse, en fait. C'est un bâtiment où il y a plusieurs centres d'artistes, où ce que les artistes peuvent prendre des locales, faire des comment on appelle ça? Des performances, des performances, des résidences, voilà, des c'est ça, résidences, faire des résidences d'artistes, donc oui. voilà. Et puis, c'est ça, Guy a proposé ce dialogue, ce trialogue, en fait, parce que Guy et à 2 autres artistes, donc Sonia Robertson et Simon M. Bénédicte,
qui est Simon Abenaki et Sonia Inou du Lac-Saint-Jean. D'accord. Donc, voilà, il a proposé ce projet-là sous une forme sous un thème qui s'appelle Toronto. Toronto en langue Wendat, qui veut dire là où les arbres poussent dans l'eau. Exactement. Oui, on est proche du lac Ontario, hein, Exactement. sur le bord de Toronto. C'est ça, puis c'est pour représenter aussi l'achalandage, la connexion qu'il y avait entre les rivières dans le temps, à l'époque du trait de la fourrure. Donc, tu sais, on sait qu'au Québec, chaque grande ville a déjà été un poste de traite ou un lieu de rassemblement pour les Autochtones, les francophones et les anglophones. Donc, on est en territoire anglophone à Toronto, mais il y a des francophones aussi, mais il y avait aussi des Autochtones. Donc, c'est pour représenter un peu cette présence autochtone-là, ces langues qui s'échangeaient entre les Autochtones, les francophones et les anglophones. Donc, c'est vraiment pour essayer de faire rayonner cette présence-là dans Toronto, là, qui a été faite là, dans cette exposition. Alors, Guy Sioui-Durand, vous l'avez dit, c'est le commissaire, exact. Et il y a les deux artistes. Les deux artistes. Alors, comment ça se traduit en fait, dans cette salle d'exposition? Là, qu'ont fait les deux artistes? J'ai une photo, justement, de l'œuvre de l'installation de Sonia Robertson qui nous a été fournie par le labo. Sonia a fait une installation sur... je ne sais pas si on peut voir l'œuvre de Sonia à l'écran. Alors, c'est laquelle, l'œuvre? C'est l'œuvre ronde? C'est l'œuvre ronde, exactement. OK. Y a cette œuvre qu'elle a faite, c'est une peau de castor géante où il y a une projection dessus. Sonia, en fait, c'est ma tante et nous venons de la même famille. C'est voilà, on la voit juste ici. C'est Donc, beau. on vient d'une famille où son père était fourreur, qu'on appelle, donc achetait la fourrure. Ah oui, donc, fabriquait des manteaux, des chapeaux, des choses comme ça. OK. Donc, c'est quelque chose avec le lien, c'est un lien qu'elle a de très près dans sa famille. Donc, elle a décidé d'utiliser cette peau de castor-là pour pouvoir représenter aussi la traite de la fourrure. Donc, ça part de tout ça aussi. Elle a pris également des images, l'intérieur du lac Ontario, s'est promenée avec une caméra. Et puis... Ça, c'est dans le fond du lac? C'est exactement. les roches dans le fond du lac? C'est le lac Ontario même. Oui, et puis, elle travaille beaucoup avec les énergies. On a le fleuve Saint-Laurent aussi qui est représenté par les fleuves, les eaux qui sont représentées par le bleu. Donc, c'est ce qui permet aussi de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Elle est très bonne, cette symbolique-là. Parce qu'en fait, le castor, lui, on dit qu'il représente, à l'origine, il représente les lacs. Alors là, il y a le centre avec le lac, le castor autour. Le nom de l'œuvre qui est Népimeskeno, qui veut dire les chemins d'eau. Donc, les Premières Nations se déplaçaient beaucoup par ces chemins-là, par le canot. Oui. Et donc, voilà. C'est une installation. Elle travaille aussi beaucoup avec l'utilisation de l'espace. Donc, voilà. Et pour Simon M. Bénédicte, lui, il travaille beaucoup dans le vidéo contemporain. Il n'est pas nécessairement à caractère autochtone. Il n'a pas vécu, lui, en communauté. Non, il n'a pas vécu en communauté. Lui, il a vécu à l'extérieur de la communauté. Donc, c'est un peu il fait un peu comme il a envie de découvrir qui il est, son identité. Un retour sur ses racines, sur lui-même. Donc, je pense que pour chaque Autochtone qui n'a pas vécu dans sa communauté, il y a quelque chose qui l'appelle dans son d'où je viens, qui je suis. Je pense que c'est important aussi, tu sais, si on sait qu'on a cette fibre-là. Et ça, Simon, cette œuvre-là, c'est de lui? C'est de lui, en fait. C'est pas seulement juste ça, c'est une vidéo d'à peu près une dizaine de minutes qui est très contemporain, en fait, qui regroupe à peu près 400 images d'archives de la Bibliothèque d'archives du Canada. Donc, il a fait des recherches comme indienne, autochtone, pensionnat. Donc, il a essayé de catégoriser ces images puis il travaille aussi le son. Donc, il permet aussi d'intégrer des bandes sonores contemporaines là-dedans. Donc, ça vient tout se mélanger, tout s'unifier. Donc, on a une vidéo d'un certain nombre de temps et puis il travaille beaucoup sur les arts médiatiques et la vidéo. Voilà, ça s'est présenté donc jusqu'au 12 décembre. Donc, on a le temps d'y aller. Si on passe par Toronto, on peut aller au Lab, qui est un des grands centres artistiques francophones de Toronto. Le labo, exactement, c'est ça. Et puis, c'est au 401 Richmond à Toronto. Oh oui, on connaît l'adresse maintenant, 401 Richmond. C'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Karen,
une des pièces que vous avez travaillées avec cet atelier, cette résidence de création, c'est le blanc des yeux. Est-ce qu'elle est née à partir de l'atelier de création ou c'est une chanson qui existait déjà dans votre tête et ou que vous aviez déjà composée? C'était pendant l'atelier de création, la première semaine de Nikemo Mamiotun. C'était en premier, il fallait se mettre en équipe pour créer des nouvelles chansons et il y avait Joël Saint-Pierre qui m'a comme approché puis il disait « Veux-tu qu'on fasse quelque chose ensemble? » On a fait quelque chose ensemble et là, il y a Mathieu qui s'est rajouté par la suite, donc c'est une création collective. Alors, le blanc des yeux. Ouais. Pourquoi le blanc des yeux? C'est fort, le blanc des yeux. Hein? Ça veut dire beaucoup de choses. Là, je te regarde dans le blanc des yeux, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est confrontant. Oui! Ben, on s'est beaucoup basé sur les stéréotypes, puis qui est basé beaucoup sur la télévision dans les années 50-60 avec les Indiens et les cow-boys. Là. On a tourné autour de ça on essaie de dire au public de ne pas se fier sur ça. Regardez pas ça, regardez-nous, écoutez-nous, parlez-nous. C'est ça c'est autour de ça qu'on joue. C'est l'affirmation du blanc des yeux. C'est ça, exact. Là. On affirme le blanc des yeux. Oui, on va l'écouter justement, le blanc des yeux, comme ça on va pouvoir bien entendre ce texte que vous avez écrit donc avec Mathieu et avec Joël Saint-Pierre. Oui. Le blanc des yeux que vous allez interpréter ce soir, hein? Oui, celui-là, oui. Elle fait partie du spectacle, on écoute. Les gens me regardent de haut et de haut en bas. Et voient la couleur de ma peau et pensent tout bas que je me lève tard le matin, que je suis pas vite sur mes patins, que je m'accroche jamais à rien, que je n'irai jamais bien loin. Tout ce qu'on peut voir dans les livres, dans la télévision, ne sont que des visions naïves de l'imagination. Je connais pas la danse du soleil, je parle pas de plumes de corneille. J'ai du Wi-Fi dans mon tipi, je chasse ma viande à l'épicerie. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Ah, je me lève le matin, que j'étudie à temps plein. Trop, je me bats pour demain et je n'ai pas peur de rien. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Je suis 118 604 is the meaning of the Indian Act. Je suis 118 604. Tu peux vérifier sur ma carte. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Regardez-moi
Wow! Bravo! Je vais être le premier averti quand tu vas sortir un album. Oui. D'ailleurs, c'est la suite. Hein. Avec Nikamu Mamwitoun, il y aura éventuellement un album. Ben, il y a eu déjà la première phase pour faire un album, on va dire les 5 premières chansons à Oui. Petite-Vallée. On a créé d'autres nouvelles chansons à Saint-Augustin-des-Morts pendant une résidence en Naou. Et on a maintenant 10. On a fait 10 chansons. attend l'album. Oui, en une on attend semaine, l'album. donc, Quand même, Oui. dis-moi, c'est productif. Ouais, c'est ça. On a une parfait. gang crinquée. Là. C'est un album. Ouais, c'est ça. Tout le monde à voir ce soir sur scène. Il faut venir à la Place des Arts de Montréal pour venir vous voir ce soir, donc à 20h, à la 5e salle de la Place des Arts. Bon spectacle, Karen. Merci beaucoup. Merci pour votre visite dans notre studio. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Charles. Merci à vous. À la semaine prochaine. Et Mathis aussi à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. La semaine prochaine. Et pour vous aussi, la semaine prochaine, midi 15, donc pour un autre Facebook Live d'ici, ici, oui, là, Espace Autochtone en direct. Merci. À la semaine prochaine. Bien.